Arsenal cherche à décharger 8 joueurs, dont la signature du record Nicolas Pepe, pour payer leur frénésie de signature estivale. Leicester City maintient fermement sa valorisation de plus de 101 millions d'euros de la cible de Chelsea, Wesley Fofana, alors que les Blues préparent un contrat de plus de 238 000 euros par semaine pour le défenseur. Josko Gvardiol semble être une propriété en vogue au cours du dernier mois de la fenêtre estivale, Chelsea et Man City étant passionnés par le défenseur du RB Leipzig. Nigel Winterburn pense que le milieu de terrain de Leicester City, Youri Tillmans, serait la signature parfaite pour son ancien club Arsenal. Manchester United veut que l'arrière latéral de Barcelone, Serginho Dest, remplace Alex Telles, qui devrait quitter Old Trafford en prêt. Graham Potter a révélé qu'il portait un déguisement lorsqu'il sortait à Brighton. Les géants de la Première Ligue sont divisés sur l'opportunité d'inviter Newcastle à rejoindre un Big Seven non officiel. Chelsea envisagerait une approche choc pour Pierre-Emerick Aubameyang de Barcelone. L'UEFA va voler une marche sur la FIFA et utiliser la nouvelle technologie de hors-jeu semi-automatisé, dans la Ligue des Champions de cette saison. Le Paris Saint-Germain est parvenu à un accord avec Lille sur un accord pour signer Renato Sanches, selon des informations. César Azpilicueta devrait rester à Chelsea cet été avec le nouveau propriétaire, Todd Boehly, bloquant son transfert potentiel à Barcelone. Alex Telles devrait quitter Manchester United en prêt pour l'équipe de la Liga à Séville, mais l'accord n'inclura pas d'option d'achat. Ruben Neves est sur le point de porter un coup dur à ses prétendants en restant avec les Wolves. Ivan Perisic a demandé la permission à un ami proche, collègue international et ancien milieu de terrain de Tottenham, Luka Modric, avant de déménager à Londres plus tôt cet été. Chelsea a fait un geste sensationnel pour détourner le transfert de Frenkie de Jong à Manchester United. Jamie Vardy a rendu hommage au gardien sortant de Leicester City, Kasper Schmeichel, après son transfert à l'équipe française de Nice. Un cabinet d'avocats britannique étudie la possibilité de lancer une action en justice de groupe contre l'UEFA, au nom des supporters de Liverpool pris dans le chaos de la finale de la Ligue des Champions en mai, à Paris. La signature d'Arsenal, Gabriel Jesus, est devenu le joueur le plus sélectionné de l'histoire de la Fantasy Premier League avant le grand coup d'envoi de vendredi. Le jeune de Manchester United, Charlie Savage, attire de nombreux intérêts de près des clubs du championnat et de la Ligue 1. Chelsea est sur le point de rejoindre la course pour signer l'adolescent brésilien très prisé, Endrick, qui a été présenté comme une superstar du futur. La révolution des billets numériques dans le football a provoqué l'indignation des fans, laissant les clubs de Premier League se démener pour traiter les plaintes. Everton a égalé l'offre de West Ham pour le milieu de terrain lillois, Amadou Onana, dans le but de détourner l'accord de 40 millions d'euros. Manchester United conserve un intérêt pour l'attaquant de Stuttgart Sasa Kalajdzic, alors qu'il cherche à renforcer sa ligne d'attaque. Kalidou Koulibaly a critiqué Aurelio De Laurentiis pour son manque de respect après que le propriétaire de Naples a frappé les joueurs africains dans une explosion extraordinaire. Les loups ont enquêté sur l'attaquant bordelais Wang Uijo. L'international sud-coréen, 29 ans, est disponible moyennant des frais réduits. Un dirigeant de Barcelone a approché l'UEFA pour utiliser les futurs revenus de diffusion de la Ligue des Champions comme garantie pour demander un prêt. Nottingham Forest tente de recruter l'attaquant néerlandais, Gijs Ornkamp, dans le cadre de son vaste programme de recrutement pour son retour en Premier League. Antonio Conte reste confiant qu'il sera en mesure de renforcer encore l'équipe de Tottenham avec la signature de Nicolo Zaniolo de Roma. Southampton United discutera d'un réarrangement de leur libellé après qu'un accord de parrainage avec un agent immobilier local signifiait que l'un de leurs stands renommés aurait porté le nom du tristement célèbre tueur en série, Rose West. Chelsea serait sur le point d'abandonner sa poursuite de la starlet de l'Inter Milan, Cesare Casadei, après avoir conclu un accord pour signer l'adolescent d'Aston Villa, Carnet Chukwuemeka. Leeds United vise les cibles d'Arsenal et de Liverpool alors qu'ils intensifient leurs efforts pour combler le vide laissé par Rafinha cet été. Le Real Madrid voulait signer le nouveau garçon de Manchester City, Julian Alvarez, alors qu'il n'avait que 11 ans, mais a été contrecarré par les règlements de la FIFA. Chaque joueur de Première Ligue et membre du personnel du club doit recevoir une formation obligatoire sur le consentement sexuel, auparavant uniquement obligatoire pour les joueurs de moins de 23 ans. Everton transpire de l'étendue de la blessure de Dominic Calvert-Lewin, au milieu des craintes qu'il pourrait être absent pendant 6 semaines. Bournemouth est sur le point de signer le gardien de but de Barcelone, Neto, alors qu'il essaie désespérément d'améliorer son équipe usée avant le début de la Première Ligue ce week-end. Le capitaine de test anglais, Ben Stokes, est contre les changements proposés pour le championnat du comté, qui inclut une réduction du volume de cricket de 4 jours. World Triathlon a décidé d'autoriser les femmes transgenres à concourir dans les catégories féminines de ce sport. L'impact du succès de l'Angleterre à l'Euro 2022 a été souligné mercredi lorsque les clubs de la Super League féminine ont signalé une augmentation significative de l'intérêt des fans.
HIBS a lancé un effort pour ramener le favori des fans, Martin Boyle, sur Easter Road. Aberdeen a tourné son attention vers le milieu de terrain de Fleetwood, Shayden Morris, après avoir été déçu de manquer maintenant l'homme de Dundee United, Jamie McGrath. L'ancienne star de Motherwell, Paul Lambert, a laissé la porte ouverte à un retour époustouflant à FIR Park après avoir admis qu'il était ouvert à un retour en Écosse. C'est déjà la fin de cette revue de presse. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi regarder ces vidéos proposées pour vous. À la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.